Alors, première question, Véronique, c'est parler du GHDC et expliquer en quoi le GHDC est unique et différent. Donc il est unique à plus d'un titre, mais certainement si je devais synthétiser, donc il est unique parce que c'est une entreprise qui rassemble pas moins de 4500 collaborateurs qui pour moi sont vraiment en équipe première. C'est un hôpital qui est robuste et dynamique, mais qui malgré ça continue à aller de l'avant dans sa gestion de projet et dans ses projets effectivement dynamiques aussi. C'est un hôpital qui a à cœur évidemment de se donner et de promulguer les meilleurs soins de qualité à tous nos patients. Et c'est un hôpital aussi qui a la volonté de soutenir tous ses collaborateurs au travers je dirais, de conditions de vie de travail améliorées. Et pour ce faire, par exemple, le comité de direction nous a permis de développer ce qu'on appelle une cellule qualité de vie au travail, dont le slogan, évidemment, et on en est très fiers, c'est un collaborateur motivé égale un patient choyé, parce que nous sommes persuadés qu'il y a un lien entre les deux, bien évidemment. Si on parle de la politique d'emploi au Grand Hôpital de Charleroi, qu'est-ce qui nous distingue? Alors, ce qui nous distingue, en tout cas, ce qui ressemble aux autres institutions, c'est qu'on recrute beaucoup. Il y a des mouvements dans l'entreprise, c'est la vie de l'entreprise. Ce qui nous distingue, c'est on propose des fonctions diverses et variées. C'est-à-dire qu'on a à cœur de tout internaliser. Ouais. Et donc, ça veut dire que nous avons, et ça, M. Salens l'avait déjà dit, pas moins de 200 métiers divers, diversifiés, qui en fait, au travers d'un esprit de collaboration, vont, je dirais, œuvrer autour d'un patient. Et donc, nous ne souhaitons pas effectivement travailler ou très peu à l'externalisation. Toutes ces personnes ont bien un contrat de travail au GHDC et nous sommes très fiers d'être évidemment un des plus gros employeurs et un des plus gros pourvoyeurs d'emploi de notre région. Ça, c'est un point important qui avait été soulevé, c'était la notion du sens, que toutes les fonctions finalement, même éloignées du patient, travaillent pour le patient. Effectivement. Quelles sont les qualités qu'on recherche chez un candidat quand il postule au GHDC? Alors, les qualités, elles vont en général et elles rentrent en adéquation avec le poste recherché. Mais outre cela, on a des qualités phares qu'on recherche. Donc, on recherche des personnes évidemment motivées. On recherche des personnes qui ont à cœur de travailler sous une forme collaborative. On recherche des personnes qui ont envie de grandir avec nous et de nous accompagner et de se fidéliser dans l'entreprise. Et donc, si je devais donner, je dirais, des qualités un petit peu macro, on dirait humain, on dirait solidaire et on dirait motivé. Bien, de belles qualités. De très belles qualités. Alors, est-ce qu'on peut aborder la question des avantages? Quels sont les avantages finalement qu'on va offrir et proposer aux candidats? Donc, en termes d'avantages, nous avons fatalement un modèle de rémunération qui est quand même lié à un système barémique. Mais outre ça, oui, il y a des avantages. Et j'invite les personnes justement à aller consulter le site qui est assez bien construit et qui a été créé par le service communication, où là, vous avez des avantages de façon un peu plus exhaustive. Mais pour les citer, je ne citerai que nous sommes une entreprise qui formons énormément. Donc, qui dit former, dit transformer, dit accompagnement de carrière, d'immobilité. Nous sommes une entreprise, alors pour le côté plus concret, nous avons des parkings gratuits sur chaque site, un restaurant gratuit pour chaque site. Nous avons de l'octroi d'un ticket restaurant d'une valeur faciale de 4 €. Nous avons la possibilité d'adhérer à une assurance hospitalisation, mais à des prix corporés. Et donc nous avons effectivement aussi 2 crèches où les mamans peuvent effectivement se proposer, ou en tout cas pour placer leurs enfants. Donc je pense que ça fait un ensemble d'avantages, on dira extra-légaux, qui là sont susceptibles d'attirer un certain nombre de personnes. Ok, mais donc on les retrouve tous sur le site. On les retrouve sur les sites. Ok, parfait. Alors, si on aborde plutôt maintenant votre département, le département des ressources humaines, donc on a parlé du fait qu'on avait énormément d'offres d'emploi pour le site, mais est-ce qu'il y en a qui concernent votre département? Donc oui, il y en a qui concernent notre département. Nous avons un département des ressources humaines, c'est un département qui fonctionne un peu en 2 axes. On a la partie soft des ressources humaines qui sont évaluation, formation, recrutement, et donc nous recrutons des profils de ce type-là. Par contre, nous recrutons aussi à l'inverse des profils de façon plus hard, ce qu'on appelle la partie hard des ressources humaines, pour
paye, rémunération et tout ce qui va avec tous ces aspects plus administratifs de la vie d'un collaborateur. Donc aujourd'hui, et soyez les bienvenus, tentez le coup, postulez. Nous avons des profils sur les deux axes des ressources humaines. C'est ça. Et donc j'explique pour ceux qui ne le savent pas ou ne l'ont pas encore testé. Donc toutes les offres d'emploi se trouvent sur notre site et on postule en ligne directement. On postule en ligne directement. Vous allez sur ghdc.be, vous cliquez sur l'onglet Job et stage. Là, vous découvrez les métiers. Alors, soit vous les découvrez un à un, soit vous avez un menu déroulant. Je vous invite évidemment l'emploi qui soit vous concerne ou que vous avez envie, entre guillemets, de référencer à un ami, une cousine, à une famille. Donc, faites large, mais vous découvrez cet emploi et puis en bas, vous avez un petit clic et vous faites clic pour postuler et fatalement, ça arrive au département des ressources humaines et votre candidature sera traitée avec un suivi. D'accord, bien. On a reçu, enfin voilà, on pourrait aussi aborder des questions concernant les évolutions de carrière. Est-ce qu'on peut avoir évoluer au sein du GHDC? Bien évidemment, eh bien, prenons un cas concret. Vous avez ces offres d'emploi qui sont évidemment postées Ourbi et Torbi, et donc les candidats en interne sont aussi évidemment amenés à se faire connaître, et dès lors qu'ils se font connaître, ils entrent dans le processus de recrutement, évidemment, éventuellement, parce que le profil correspond, ils font tout le parcours, et évidemment, il y a, parfois ils sont les heureux élus, même je dirais régulièrement, et donc c'est ce qu'on appelle nous capitaliser en interne, c'est avec beaucoup de bonheur qu'on fait ça, et quand ces personnes prennent des postes, eh bien on est aussi évidemment désireux de les accompagner au travers éventuellement d'un coaching personnalisé pour faire en sorte que ce soit une vraie réussite au sein de l'entreprise. Et enfin, je terminerai par une dernière question. Quels sont finalement vos projets ou vos défis à court et à moyen terme aux ressources humaines? Alors donc, le projet immédiat, c'est comme on le fait au quotidien, c'est d'être un service où on va essayer de traiter au mieux possible tous nos clients en interne qui sont nos collaborateurs. Donc on va essayer de les payer à heure et à temps, on va essayer de les former, on va essayer de les transformer, on va essayer de les accompagner. Outre cela, évidemment, j'ai envie qu'on soit un service supporter et supportif de tous les autres services dans l'hôpital pour évidemment en 2024 nous amener avec harmonie et solidarité ce magnifique projet qu'est le nouvel hôpital au travers évidemment de grands projets que sont par exemple l'accompagnement du changement, le support à l'accréditation et d'autres projets évidemment qui sont d'autres projets que ressources humaines évidemment et d'arriver à avoir une vraie réussite dans cet accès à 2024. Merci Véronique pour tous ces éléments de réponse et à bientôt. À bientôt.